Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta gloire et que ta gloire, Seigneur, nous transforme. Merci pour la parole de vie que tu nous donnes et que cette parole devienne une partie intégrante à nous. Merci pour la révélation. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais parler quelque chose de si important que le Saint-Esprit avait mis dans mon cœur hier. C'est une grande révélation et j'aimerais que nous puissions avoir le temps d'écouter cela plusieurs fois, encore et encore, pour cerner en fait la valeur, le volume qui se retrouve dans cette révélation. Peut-être une fois on ne va pas bien comprendre, il faut prendre le temps de l'écouter encore et encore, parce que c'est vraiment une portion prophétique. Lorsque j'avais réussi cela, c'était très prophétique. Alors, le thème que nous allons partager aujourd'hui s'intitule Psaume prophétique de Christ. Psaume prophétique de Christ. En fait, nous allons parler sur un cantique nouveau, les psaumes prophétiques de Christ. Un cantique nouveau. Lorsque nous allons comprendre ces psaumes prophétiques de Christ, alors nous allons baigner dans la gloire de Dieu. Regardez d'abord avec moi, il y a un passage ici qui nous renseigne à ce qui concerne le cantique nouveau. Regardez, Psaume chapitre 33, le verset 3 à 4. On va voir quelque chose de merveilleux ici. Psaume 33, le verset 3 à 4. Et je dois lire. La Bible dit, chantez-lui un cantique nouveau. Jouez bien vos instruments avec un cri de joie. Verset 4. Car la parole de Yahweh est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Donc, le cantique nouveau ici, il s'agit de la parole prophétique de Yahweh ou de Dieu. Et cette parole est appelée à s'accomplir avec fidélité. Mais lorsque nous lisons ce même passage, lisons cela maintenant dans Psaume chapitre 40, le verset 3 à 4. Pourquoi il faut chanter ces cantiques nouveaux? Pourquoi? Regardez avec moi Psaume chapitre 40, verset 3 à 4. La Bible nous dit quelque chose. La Bible dit, il m'a fait monter de la fosse du caverne, de l'argile brouesse. Il a dressé mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Donc, j'étais dans une fosse de caverne, une fosse qui n'a pas de fond. Et dans cette fosse, il y avait des profondes argiles. Des argiles très profondes. Et la Bible dit, il a dressé mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Donc, j'étais déjà perdu. Je descendais dans l'abîme, je descendais dans la fosse. Mais l'Éternel m'a retiré de la fosse, là où je chutais. Maintenant, il a mis mes pieds sur les rochers, là où on ne chancelle pas, là où ça ne se fonde pas. Quelque chose de dur, il m'a fondé là-bas. Et la Bible dit, il a rendu mes pas plus sûrs. C'est-à-dire, il a affermi mes pas. Et à cause de ce que le Seigneur fait,
le verset 4. Qu'est-ce qui a fait cela? Le verset 4, la Bible dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, la louange de notre Elohim. Beaucoup verront cela, ils craindront et se confieront à Yahweh. Donc, le cantique nouveau, lorsque le Seigneur met sur ta bouche un cantique nouveau, en réalité, le Seigneur a intervenu dans ta vie. Le Seigneur a manifesté sa puissance. C'est la raison pour laquelle ta vie devient les psaumes prophétiques. Ta vie commence à refléter les psaumes prophétiques. On va comprendre ça après. Mais maintenant, regardez avec moi. Je parle ici les psaumes prophétiques du Christ. Pourquoi nous devons comprendre les psaumes prophétiques du Christ? Et comment fonctionne le psaume prophétique du Christ? Comment est-ce que nous allons fonctionner cela dans notre vie? Rappelle bien que ici, les psaumes que je suis en train de dire, ce n'est pas que tu es en train de chanter. Ce n'est pas que tu es en train d'adorer. Mais ici, il y a quelque chose, il y a des psaumes, il y a des mélodies de Christ dans lesquelles nous sommes appelés à chanter cela. C'est cela en fait ce qu'on appelle cantique nouveau. Des choses qui ont été annoncées bien avant, ces choses sont accomplies par Jésus-Christ. Maintenant, lorsque nous avons ces choses-là, c'est-à-dire la parole est là, prophétique, dans notre cœur, et que cette parole commence maintenant à se manifester dans notre cœur, c'est cela les psaumes prophétiques de Christ. On va comprendre ça. C'est là que notre vie devient le parfum de louange. Notre vie devient le signe, le présage pour les gens de notre génération. C'est là que notre vie devient l'expression de cantiques nouveaux. Il y a un cantique ancien et il y a le cantique nouveau. C'est-à-dire, les gens commencent à voir une danse, quelque chose de merveilleux en train de se produire en toi. Tu es en train de danser une nouvelle danse. Tu es dans un nouveau rythme. Donc, quelque chose est en train de se manifester en toi. En fait, c'est une atmosphère nouvelle en toi. Tu vas comprendre ça. Les psaumes prophétiques de Christ. Comment chanter les psaumes prophétiques de Christ? Regardez Éphésiens chapitre 5, le verset 19 jusqu'à 20. J'aimerais que nous puissions lire ça dans certaines versions. On va lire ça dans la version Darby. Et puis nous allons lire ça dans la version Semer. Nous allons lire ça dans la version Parole de vie. Et puis nous allons finir en lisant ça dans la version Louis II. On va voir la pensée du Christ. Commençons maintenant la version Darby. La Bible nous dit ceci. Vous entretenant par des psaumes et des rythmes, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodia de votre cœur au Seigneur. Là, c'est la version Darby. C'est un peu fort, mais on va comprendre cela. Je répète, vous entretenant, l'entretien, l'entraînement, l'exercice spirituel, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodia de votre cœur au Seigneur. Regardons maintenant la parole, la version Semer. Qu'est-ce qu'on nous dit? La Bible dit, ainsi vous vous encouragerez mutuellement par les chants des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. Des cantiques inspirés par l'Esprit. Encouragés par des psaumes. Je suis en train de parler ici
les psaumes prophétiques de Christ. Des points cantiques nouveaux. Regardons l'autre version. Après, je vais ouvrir. Nous sommes dans la parole de vie. La Bible dit, ensemble, dites des psaumes. Ensemble, dites des psaumes. On ne dit pas chanter. Dites des psaumes. Dites des hymnes. Dites des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Regardons maintenant le second. Qu'est-ce qu'on nous dit? La Bible dit, toujours dans le même passage, Éphésiens 5, 19. Le second. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ici, il y a quelque chose dans lequel nous sommes appelés à comprendre ici. Il s'agit des psaumes prophétiques de Christ. Lorsqu'on découvre les psaumes prophétiques de Christ, votre vie devient un cantique du Seigneur. Tous ceux qui voient votre vie écouteront la mélodie du Seigneur. Tous ceux qui raconteront votre histoire écoutera le chant composé par le Seigneur. Mais pour que votre vie devienne la mélodie, la chanson, la composition du Seigneur, vous devez comprendre d'abord les psaumes prophétiques de Christ. Quelles sont les paroles prophétiques de Christ qui a été annoncées et Jésus vient de l'accomplir. Ces paroles ont été annoncées pour Christ, mais écoutez, ces paroles ont été annoncées pour Christ, mais à votre faveur, à notre faveur. Dès que vous captez ces paroles-là, les psaumes prophétiques, vous commencez à le méditer dans votre cœur. Vous commencez à les réduire encore et encore. Directement, ces portions de psaumes-là dans votre cœur va transformer toute votre vie dans cette même mélodie. C'est à cela que la Bible dit, nous dont les visages ont été découverts, enlevons les voiles, regardons comme dans un miroir, ainsi nous serons transformés comme Jésus de gloire en gloire. Je vais aller petit à petit. Regardez maintenant avec moi, c'est quoi ce psaume dans lequel nous sommes appelés à chanter. Regardez Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, on nous dit quelque chose là, le verset 16. Qu'est-ce qu'on nous dit? Colossiens chapitre 3, le verset 16. Je dois lire ça dans des versions ici, et puis c'est fini. Voilà, j'ai lu. La Bible dit que la parole du Mashiach habite abondamment en vous en toute sagesse. Je répète, que la parole du Mashiach, c'est-à-dire Jésus, en hébreu, habite abondamment en vous en toute sagesse, vous instruisant et vous avertissant les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans votre cœur au Seigneur avec des actions de grâce. Donc, les psaumes dans lesquels il s'agit, c'est la parole du Christ qui habite dans votre cœur. Lorsque cette parole commence à vous instruire, vous êtes dans la mélodie. Lorsque cette parole commence à vous parler, et du coup vous commencez à le méditer, cela veut dire que vous commencez à chanter cette parole, c'est à cela que vous entrez maintenant dans les psaumes prophétiques du Christ. Il y a un merveille des psaumes prophétiques du Christ, c'est là que la Bible parle des cantiques nouveaux.
Il dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Quand est-ce qu'ils ont chanté un cantique nouveau? C'était la prophétie que la Bible parle de chanter à l'Éternel un cantique nouveau dans le livre des Psaumes, chapitre 33, 3 à 4. C'est répété encore, Psaume chapitre 40, 3 à 4. Et dans beaucoup de versions, chantons à l'Éternel un cantique nouveau. Mais quand est-ce que le cantique nouveau a été chanté? Nous le voyons dans Apocalypse, chapitre 5, verset 9. La Bible dit, il y eut un cantique nouveau. Tous chantaient, l'agneau qui a été immolé nous a rachetés. Donc, le cantique nouveau que les prophètes avaient annoncé, il s'agit tout simplement de chant de la rédemption du Christ. Il s'agit tout simplement de l'histoire de l'amour de Dieu pour l'humanité. Il s'agit tout simplement de la partition que Christ allait accomplir pour les hommes. C'est cela le cantique nouveau. Et David il dit, j'étais dans la fosse, j'étais dans la boue et j'ai fondé sans fin. Mais lorsque l'Éternel a mis dans ma bouche un cantique nouveau, mes pieds étaient sur les rochers. Mes ennemis ont vu, ils ont cru et ils se sont confiés à Dieu. Donc, lorsque on reçoit les cantiques nouveaux dans la bouche, aucune boue ne peut vous attaquer. Lorsque on reçoit les cantiques nouveaux, aucun abîme ne peut vous retenir encore. Quand on reçoit les cantiques nouveaux, aucune chaîne ne peut vous lier. Quand on reçoit les cantiques nouveaux, on cesse de s'affoncer. On commence maintenant de vivre l'ascension. Cantiques nouveaux. Mais maintenant, c'est quoi les cantiques nouveaux? Les cantiques nouveaux, ici, il faut comprendre, il s'agit tout simplement de la parole du Christ. Lorsque ça habite dans votre cœur, vous commencez à entretenir votre cœur par cette parole du Christ, encore et encore, encore et encore, cette parole-là deviendra pour vous le cantique nouveau. En fait, la parole du Christ, ce sont des psaumes prophétiques, ce sont des hymnes, des cantiques. Quand vous les prenez, vous l'avalez, vous commencez à vivre cela, ça va se transformer au vin pur, au mou original, et ça va vous enivrer directement par l'atmosphère du Saint-Esprit. C'est à cela que votre vie commence à expérimenter une transmutation. Bon, je ne sais pas, je sais que beaucoup de gens ne me comprennent pas. Bon, vous allez comprendre après. Amen. Regardons la parole de Dieu nous dit quelque chose là, Ephésiens 5, 19 et Colossiens 3, 16 plutôt. La Bible dit que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Écoutez, que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Et on dit, donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit. Donc cette parole du Christ est remplie de toute la richesse. Lorsque vous vous donnez, et ici la Bible dit chantez des mélodies. Bon, regardez un peu 8 secondes. Je crois qu'avec 8 secondes, on aura une lumière là-dessus. Parce que ce que je suis en train de parler, c'est très prophétique. Je parle ici le psaume prophétique du Christ et nous allons comprendre. La Bible dit que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Chantant à Dieu dans vos cœurs, pas dans la bouche, dans vos cœurs. Lorsque on chante dans les cœurs, est-ce que les gens écoutent ça? Ça devient une mélodie. Qu'est-ce qu'on va chanter? La parole du Christ. Et c'est quoi la parole de Christ? Celle qui est remplie de toute la richesse de Dieu. Et c'est quoi toute la richesse de Dieu? On nous parle ici. C'est quoi? On dit, soyez instruits avec cette sagesse. Et on nous parle, vergué, par des psaumes, par des hymnes. Donc, la parole du Christ, c'est la sagesse, c'est le psaume, c'est les hymnes. En fait, c'est les psaumes. Lorsqu'on dit, entretenez-vous par des psaumes, ce n'est pas de chanter. Non. Entretenez-vous par des psaumes, cela veut dire, prenez cette parole du Christ.
commence à le faire une mélodie dans votre cœur. Quand est-ce que la parole de Christ devient une mélodie? Alors, vous avez écouté la parole de Dieu qui dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Ça c'est la parole du Christ. Et quand vous le recevez, ça commence à vous instruire. Vous commencez à recevoir la sagesse de cette parole. Et du coup, dans votre cœur, vous commencez à répéter ça encore et encore. Il est venu donner la vie en abondance. Il est venu donner la vie en abondance. Il est venu donner la vie en abondance. Puisqu'il est dans mon cœur, j'ai le droit de recevoir la vie en abondance. Il ne me donnera pas la vie en abondance. Il m'a déjà donné la vie en abondance. J'en ai déjà. Parce qu'il est venu pour ça. Alors, merci pour la vie en abondance. La vie. La vie en abondance. La vie à tout ce que je fais. La vie. La vie, la vie, la vie, la vie. C'est comme ça. En faisant comme ça, ça devient une mélodie dans votre cœur. Et là, c'est que la Bible dit, il a mis un chant nouveau dans ma bouche et mes ennemis ont vu. Ils étaient étonnés et ils se sont confiés à Dieu parce qu'ils ont vu les merveilles. C'est cela qui va nous changer. Donc, on comprend que les psaumes de Christ, il s'agit des paroles de Christ. Lorsque cette parole devient un sujet de méditation, de l'instruction dans votre cœur, voilà en fait le psaume de Christ, la mélodie spirituelle. Et il faut bien saisir que cette mélodie est plus que le vin doux. Lorsque la parole de Dieu devient une mélodie dans votre cœur, ça va vous enivrer. La personne qui est enivrée, cette personne a perdu le contrôle de son intellect. Il est maintenant contrôlé par la commande du vin. Et lorsque cette parole commence à vous enivrer, vous êtes rempli du Saint-Esprit, alors vous cessez de contrôler votre vie. C'est l'Esprit de Dieu qui commence à contrôler votre vie dans le merveille. Voilà pourquoi la Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, louant le Seigneur. Et puis la Bible dit, dans le verset 20, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, cette mélodie est plus que le vin doux. C'est le mou spirituel qui nous enivre sous l'atmosphère du règne de la liberté du Saint-Esprit. Alors, parmi le cantique du Christ, je vais vous citer quelques psaumes prophétiques du Christ. Mais je tiens à vous rappeler que pour la première fois que la Bible parle de Jésus en train de chanter un cantique, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 26, verset 30. Ici, la Bible dit, après avoir chanté des cantiques, il s'est rendu à la montagne appelée Olivier. Donc, c'est pour la première fois on nous parle de Jésus en train de chanter. Il chantait quel cantique avec ses disciples? Quand ils ont chanté le cantique, c'était quel cantique? Ils avaient déjà pris la Sainte Seine. Jésus a lavé leurs pieds. Il était prêt à mourir à la croix. Et il commence à chanter. Quand ils ont chanté avec Jésus, la Bible dit qu'il s'est rendu directement sur la montagne des Oliviers. Donc, pour la première fois, on nous parle de Jésus en train de chanter le cantique de Jésus. Ça nous ramène directement sur la montagne des Oliviers. Or, la montagne des Oliviers, c'est une montagne dans laquelle on trouve que des plantes des oliviers. C'est une montagne remplie de plantes des oliviers. Or, olivier, c'est la plante dans laquelle on fabrique l'huile d'olive. Donc, le cantique de Christ a pour but de vous amener sur la montagne de l'onction, sous l'atmosphère de la gloire. Vous ne pouvez pas chanter les psaumes de Christ et rester sur la terre. Vous ne pouvez pas entretenir votre cœur par des psaumes de Christ et être terrestre. Non, lorsque votre cœur médite sur les psaumes de Christ, vous allez connaître un mouvement qui va vous amener directement au-dessus, au sommet de la montagne des Oliviers. C'est quoi la montagne des Oliviers? C'était là où le Saint-Esprit était descendu les jours de la Pentecôte. C'était là où se trouve la chambre haute. Toujours cette même montagne des Oliviers.
quoi cette montagne des Oliviers? Cette même montagne des Oliviers, c'est là où Jésus-Christ descendra. Mélodie du Christ. Lorsque vous êtes attaqué, lorsque vous faites des mauvais songes, lorsque vous ne comprenez pas les choses qui marchent tout autour de vous, vous méditez sur quoi? Lorsque vous voulez entrer dans le psaume prophétique du Christ, la Bible dit que la parole du Christ habite en vous abondamment. Laissez-vous instruire par cette parole. Et entretenez-vous dans votre cœur par la mélodie, les psaumes, les cantiques de cette parole. Cette parole devient une mélodie en vous. Et quand cette parole est devenue une mélodie en vous, directement, vous avez dans votre bouche un cantique nouveau. Et quand vous êtes dans les cantiques nouveaux, vous sortez de l'espace. Quand vous êtes dans les cantiques nouveaux, c'est comme si une main vous a pris. Pas dans la gouffre. Cantique nouveau. C'est là que la Bible dit les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est quoi la vérité? Jésus dit la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Maintenant, je vais vous citer quelques psaumes de Christ. Quelques psaumes de Christ où je mérite que vous commencez à écouter cela de temps en temps, quelques psaumes de Christ. Je rappelle que les psaumes de Christ, ce sont des paroles prophétiques annoncées sur Jésus. Et cela a été accompli par Jésus, mais pour votre bénéfice. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Quelqu'un est en train de m'écouter? Amen. Regardons quelques paroles des psaumes, quelques psaumes de Christ. Je vais citer quelques-uns. Nous sommes dans le livre d'Hébreux, chapitre 2, versets 10 à 11. Korabra Shantarababa, les shows qui carabé sécrété, l'orabra kababa horobra saraka santo. Hébreux, chapitre 2, sobra sabra sarabra bababa. Verset 10 à 11. Hébreux chapitre 2, verset 10 à 11. On peut aller même jusqu'à 12e. Lisons cela dans la version parole de vie. Écoutez, ça c'est maintenant la parole, les psaumes prophétiques de Christ. Écoutez, la Bible dit car il était convenable que celui pour qui sont toutes choses et par les moyens duquel sont toutes choses, conduisant beaucoup de fils à la gloire, rendit parfait le prince de l'air sali par les moyens de souffrance. Car est celui qui sanctifie. Non, là je lis Yoshua Mashiach, mes excuses. Lisons parole de vie, Hébreux chapitre 2. Versets 10 à 11. Je lis. C'est Dieu qui a fait le monde. Et le monde existe pour lui. Or, il a voulu qu'un grand nombre de ses enfants participent à sa gloire. Puisque c'est Jésus qui les sauve, il fallait que Dieu le rende parfait au moyen de la souffrance. Pour que le monde participe à la gloire, il faut que Jésus le sauve. Mais pour que Jésus sauve le monde, Dieu va rendre Jésus parfait au moyen de la souffrance. Cette souffrance était le prix à payer. Parfois, le prix à payer, le sacrifice, permet à Dieu de nous rendre parfaits, c'est-à-dire de nous perfectionner. Et Jésus a fait. Et verset 11, maintenant Jésus est parfait par son sacrifice. 11, la Bible dit, Jésus purifie les humains de leurs péchés. Eh bien, c'est lui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs ont tous le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. 12 maintenant, ça c'est le cantique qui commence. En effet, Jésus dit à Dieu, j'annoncerai ton nom à mes frères et à mes sœurs au milieu de l'assemblée,
je chanterai ta louange. Donc en fait, ça c'est le psaume que nous avons tous chanté. J'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes sœurs. Donc ici, le psaume, ici, pour comprendre ça, la Bible est en train de nous dire que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et toutes choses ont été créées par lui. Mais Dieu avait la pensée et que ses enfants participent à sa gloire. Qui sont ces enfants? Les créatures. Mais maintenant, Dieu dit, pour que ses enfants participent à sa gloire, il faut qu'on puisse les sauver. Et Jésus les a sauvés. Et maintenant, la Bible dit, parce que Jésus les a sauvés, il les a purifiés tous. Et la Bible dit, des gens que Jésus a purifiés. Et même lui-même, Jésus, qui est en train de purifier ses enfants, tous sont maintenant devant Dieu comme ses enfants. C'est pourquoi Jésus commence à dire, je n'ai pas honte de vous appeler tous mes frères. Et on commence à se rappeler le psaume qu'on avait annoncé pour Jésus. C'était David qui avait annoncé cela, le psaume chapitre 22. Psaume chapitre 22, verset 23. La Bible dit, je déclarerai ton nom à mes frères et je te louerai au milieu de l'assemblée. C'est ici qu'on avait déjà déclaré que j'annoncerai ton nom à mes frères. Je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Cette parole-là a été annoncée déjà par David dans Psaume chapitre 22. Il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je leur dirai que tu les aimes. Mais ici, la Bible dit, lorsque Jésus a racheté le monde, directement, il nous a appelés ses frères. Il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Donc, la mort de Jésus a accompli ce psaume qui a été déjà annoncé. Que un jour, Jésus appellera les gens de la terre comme étant ses frères. Je ne sais pas si on comprend. Amen. De toutes les façons, je dois limiter seulement à un point parce que je vois que la dose est tellement forte, ça ne sert à rien. Je dois me limiter seulement ici. Amen. Je dois me limiter seulement ici et puis je termine. Donc dans 10 minutes, je termine. Regardez ici, je suis en train de parler sur les psaumes prophétiques. Dans les psaumes prophétiques, des choses qui ont été annoncées. Amen. De la part de Jésus, à notre faveur. Et Jésus a accompli cela. Maintenant, il faut découvrir ces psaumes-là. Mais ici, on voit déjà que psaume 22 est accompli. Dans psaume 22, David dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je leur dirai que tu les aimes. Or, dans le livre d'Hébreux, la Bible dit, lorsque Jésus s'est rendu parfait à mourir à la croix, il nous a sanctifiés directement. Et lui, nous sommes devenus devant Dieu le Père, ses fils. Et parce que nous sommes devenus ses fils, Jésus dit, je n'ai pas honte de vous appeler mes frères. Car il est écrit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Directement, on a cité ce qui a été annoncé pour Jésus dans Psaume 22. En fait, toute la vie de Jésus sur la terre, c'était pour l'accomplissement des psaumes. Tout ce que Jésus a fait, c'était l'accomplissement. Dans sa grossesse, c'était l'accomplissement. La Vierge sera sainte. On avait annoncé ça par Michel. Sa naissance, c'était l'accomplissement. Un enfant nous est né. Sa mort, c'était l'accomplissement. Un fils nous est donné. Lorsque même il était monté sur la neige, c'était toujours l'accomplissement. Il a fui en Égypte, c'était l'accomplissement. J'appellerai mon fils hors de l'Égypte. Donc, tout ce que Jésus a fait, tout, c'était accompli. Même sa tentation, tout cela, c'était toujours des choses qui étaient accomplies. Il est venu juste accomplir. Maintenant, tout ce qui a été annoncé pour lui, c'était à notre faveur. Ce sont des psaumes prophétiques. Maintenant, lorsque vous découvrez cela, c'est pour vous. Alors, je vais me faire comprendre ici. Ici, Jésus nous a sauvés. Il nous a purifiés. Directement, nous sommes devenus fils de Dieu. Et Jésus n'a pas honte de nous.
pour dire que non, c'est moi qui les a sauvés, d'ailleurs ce sont des pécheurs. Comment est-ce qu'ils peuvent être appelés fils de Dieu de même nature que moi? Jésus dit, je n'ai pas honte de t'appeler mon frère. Parce que tu es fils de Dieu et que Dieu est mon Père. Toi, tu es mon frère. Je n'ai pas honte de t'appeler mon frère. Maintenant, lorsque tu découvres cela, Jésus n'a pas honte de t'appeler ton frère. Il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je leur dirai que tu les aimes. Et cette parole, j'annoncerai ton nom à mes frères, Jésus a annoncé quand? Dans Jean chapitre 17, verset 6. Il dit, Père, je leur ai donné les noms que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un avec moi. Il a annoncé les noms. Donc, il vient d'accomplir le psaume. Maintenant, quand est-ce que tu vas chanter ce psaume pour que ça devienne un cantique nouveau? Quand le diable veut te tenter, quand tu racontes des problèmes, dis, Jésus n'a pas eu honte de m'appeler son frère. Je suis frère, ou soit sœur de Jésus-Christ. En tant que sœur de Jésus-Christ, je porte la nature de Jésus. Ce qui ne peut pas détruire Jésus ne peut pas me détruire. Ce qui ne peut pas maudire Jésus ne peut pas me maudire. Et tu vas déclarer que non, Jésus m'a annoncé son nom. Il dit, j'ai fait tous les miracles par le nom de mon Père. Et je vous ai donné ce nom-là. Directement, lorsque tu chantes les cantiques, tu dis que non, Jésus m'a donné le nom de son Père. Et à ce nom-là, tout ce que je demande, je vais le recevoir. C'est-à-dire, ça te positionne dans une dimension de la gloire, en fait. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est cela, en fait, le psaume prophétique de Christ. J'avais dit que je vais terminer ici. Je ne vais pas donner d'autres psaumes. Parce que ici, j'ai touché seulement Hébreu. J'ai touché Hébreu 10 à 12. Maintenant, continuons Hébreu maintenant. Toujours Hébreu chapitre 2. Maintenant, on va continuer 13 à 14. Je limite par là. Parce que j'ai vu que beaucoup de gens n'ont pas compris. Touchons les versets 13 à 14. Parce que je vois que ça chauffe les gens. Amen. Ok. Nous sommes là. 13 maintenant à 14. Qu'est-ce qu'on nous dit? 13 à 14, on nous dit quoi? Lisons cela toujours parole de vie et puis ça va nous aider. 13 à 14. Je lis. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là? Amen. Qu'est-ce qu'on nous dit? La Bible dit, Jésus dit aussi, moi, j'aurai entièrement confiance en Dieu. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. 14. Ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus, lui aussi, est devenu un être humain pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Wow. Ça, c'est tellement fort. Ici, on est en train d'annoncer toujours des paroles des psaumes. Jésus dit, je mettrai ma confiance en Dieu. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ce que Jésus a annoncé cela, ça se trouve en fait dans les psaumes, on retrouve ça dans Ésaïe chapitre 8, verset 17, où le prophète Ésaïe se tient, il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et présages en Israël. En fait, ce que Ésaïe avait déclaré, c'était le psaume de Christ. Et Jésus est en train de dire, parce que Jésus maintenant, je ne sais pas si les gens comprennent ça. C'est tellement fort. Ici maintenant, Jésus, sur la terre, il déclare ça. Il dit, je mettrai ma confiance en lui, c'est-à-dire en Dieu. Et encore, me voici, moi et les enfants que Elohim m'a donnés. Jésus commence à annoncer cela.
Cela est accompli en fait dans Ésaïe chapitre 8, comme j'ai dit, verset 17 à 18. C'était le psaume. Maintenant, lorsque tu découvres cette parole qui a été déjà annoncée à Ésaïe, que moi et mes enfants, nous sommes des signes et présents. Jésus dit aussi que moi, je mets ma confiance à Dieu. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes. Directement, tu vas déclarer, moi, je suis un signe. Parce que la parole a été annoncée que moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes. Or, Jésus est en train de dire que moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc, moi, tel que je suis là, je suis l'enfant que Dieu... je suis l'enfant que Dieu... Comment je peux expliquer? En fait, moi, comme je suis là, Jésus m'a déclaré comme étant un enfant que Dieu l'a donné. Alors, comme je suis un enfant que Dieu l'a donné, directement, je suis signe. Donc, tout ce que je dois faire, ça doit simplement étonner. Je ne peux pas être ordinaire, je dois que étonner. Dès que tu découvres cette parole ici, je ne parle pas de toutes les paroles, c'est-à-dire localiser seulement là où on a parlé de Christ. Tout ce qui a été annoncé pour Christ, c'est pour notre faveur. Directement, tu dois déclarer, tel que je suis là, je suis un enfant de signes et de prodiges. Je ne suis pas un enfant de honte. Je ne suis pas un enfant ordinaire. L'ordinaire n'est pas ma race. Des choses normales, ce n'est pas à moi. Je suis appelé à être un signe et un présage dans ma nation. Parce que la Bible dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes. Or, Jésus a dit aussi que moi et les enfants que Elohim m'a donnés, nous sommes des signes. Donc, tel que je suis là, je suis un enfant que Dieu a donné à Jésus. Quand tu comprends cette dimension, c'est fini. Tu te classes premièrement au rang des frères de Jésus. Il n'a pas honte de t'appeler frère. Deuxièmement, tu te classes au rang des fils de Jésus parce que Jésus dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc, non seulement tu es petit frère de Jésus, Jésus n'a pas honte de t'appeler son frère, mais tu es aussi fils de Jésus parce que Dieu t'a donné à Jésus. Parce que la Bible dit, Dieu t'a donné à Jésus. Ça veut dire, parce que Jésus t'avait sauvé, Dieu t'a donné. Jésus est aussi ton Père. Ça te fait vertige. Hein? Alors, pour terminer, j'avais dit, je vais terminer seulement l'hébreu. Terminons l'hébreu 14. La Bible dit, ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi pareillement a participé aux mêmes choses, afin que par les moyens de la mort, il priva de pouvoir celui qui a la force souveraine de la mort, c'est-à-dire le diable. Retiens bien. La Bible dit maintenant, puisque les enfants participent à la chair et au sang, Jésus lui-même a participé aussi à la chair et au sang. Pour faire quoi? Pour priver celui qui avait le pouvoir sur la mort. Cela veut dire le diable. Je répète cela. Et je dois lire ça dans la version Parole de vie, verset 14. Commençons le verset 13. Amen. Saluez la gloire de Dieu, je termine. Je vais terminer. Attendez, vous allez poser des questions après. Amen. Parce que c'est fort. Mais c'est simple, ce n'est pas fort, mais c'est simple. Écoutez, je répète. Jésus dit aussi, moi, j'aurai entièrement confiance à Dieu. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. J'ai expliqué. Amen. Le verset maintenant 14. Ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. Les enfants que Dieu a donnés à Jésus, nous sommes des êtres humains. Jésus reconnaît notre limite. Il reconnaît notre faiblesse. Bien que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes des êtres humains. Or, un être humain, c'est une poussière que la Bible avait dit que le diable aura pour nourriture quoi? Quoi? La poussière, ce sont des hommes. Amen. Est-ce qu'on comprend? Et maintenant, on dit, Jésus est en train de dire ça pour nous. C'est le psaume que tu dois chanter. Amen. Écoutez cela, ça va t'aider. Ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. Dis, je suis être humain. Je continue. L'esprit du mal avait le pouvoir de le faire mourir. Qui est l'esprit du mal? Le diable. Je continue. À cause de cela,
Jésus, lui aussi, est devenu un être humain. Pourquoi? Pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Parce que nous sommes des êtres humains et que le diable avait le pouvoir sur tous les êtres humains, le pouvoir de mourir, le pouvoir d'amener la mort. La mort, c'est tout, c'est la destruction en fait. Jésus lui-même aussi est venu comme un être humain. Maintenant, lui, Jésus, est mort à la croix pour faire quoi? Pour enlever à Satan le pouvoir qu'il avait sur les êtres humains. Mais écoutez maintenant, c'est lui qui est en Jésus, bien qu'il est humain, mais il n'est pas humain comme tout le monde. Amen. Il est humain à la manière de Jésus. Et Jésus a enlevé à Satan le pouvoir que Satan a sur les hommes. Donc tel que tu es là, le diable n'a pas le pouvoir sur toi comme il a le pouvoir sur les autres. Amen. Il dit à cause de cela, Jésus lui aussi est devenu un être humain pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Maintenant, lorsque tu veux chanter ces psaumes, tu vas chanter ça comment? Si tu veux chanter ces psaumes, tu vas chanter ça comment? Tu vas chanter ça. Jésus est devenu un être humain pour enlever la puissance du diable sur l'être humain. Parce que moi, j'ai crié à Jésus, je suis lavé par son sang. Le diable, tu n'as aucun pouvoir que tu as sur les êtres humains sur moi. Le même pouvoir que tu peux avoir sur les êtres humains sur moi, tu n'en as pas. Amen. Lorsque tu fais cela, tu as un cantique nouveau. Le diable est tombé directement. Maintenant, pour comprendre cela, c'est quoi en fait l'expression enlever sa force? Dans d'autres versions, lui, c'est qu'on dit anéantir le pouvoir du diable sur toi. C'est quoi en fait enlever sa force ou anéantir? Veut dire tout simplement priver du pouvoir. Jésus est mort pour priver à Satan le pouvoir sur toi. Amen. Amen. Si Jésus est devenu humain pour priver à Satan le pouvoir qu'il a sur les humains par rapport à ta vie, par rapport à ce qu'il accepte. Anéantir veut dire encore rendre vain, c'est-à-dire rendre cela inutile. Jésus est mort à la croix. Il est devenu homme pour rendre en vain toute la puissance du diable contre toi. Amen. Je parle du diable, je ne parle pas d'un sorcier, je ne parle pas d'un démon, d'un magicien, d'un occulteur, mais je parle de Satan lui-même. Par là, tu comprends la puissance des psaumes, pourquoi Jésus est devenu homme. La Bible dit pour anéantir le pouvoir du diable. Anéantir en hébreu veut dire encore inemployé. Inemployé. Ça veut dire le diable n'arrive pas à employer. Je déclare au nom de Jésus, tout emploi du diable va échouer maintenant. Amen. À partir de maintenant, le diable, sa force sera inemployée. Il ne saura pas employer sa puissance et t'atteindre. Ça, c'est le psaume. Quand tu déclares cela, tu te lèves. Tu dis, Jésus est venu comme être humain. Il est mort pas comme Dieu. Il est mort comme être humain. Il a anéanti le pouvoir de la mort. Je refuse la mort sur ma vie. Directement, le diable est tombé parce que tu as chanté un cantique nouveau. Et alors, je termine encore. Anéantir, soit enlever, veut dire encore inactif. Dis inactif. Inactif. La Bible dit le diable avait le pouvoir sur les êtres humains. Jésus est venu comme étant un être humain. Il est mort à la croix pour rendre inactif son pouvoir. Inactif son pouvoir. Ça c'est le psaume parce qu'on avait annoncé cela, ce psaume. Ce psaume a été annoncé à Ésaïe 8. Ésaïe 8 a annoncé, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes de présence. C'est quoi ces signes-là? Hébreu dit, Jésus n'a pas eu honte de t'appeler ses frères. Il dit encore, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc toi, tu es l'enfant que Dieu a donné à Jésus. Tu es signe. Quel est le signe? Le signe, c'est que là où le diable maudit, toi, il ne pourra pas te le maudire. Là où le diable détruit, pour toi, il ne peut pas le faire. Là où le diable a le pouvoir de la mort, pour
pour toi, il ne peut pas le faire. Cette expression-là veut dire inactif. Le diable est inactif vis-à-vis de toi. Amen. Mais si son opération est active, parce que tu n'as jamais découvert le psaume du Christ. Tu n'as jamais chanté le psaume du Christ. Aujourd'hui, tu dois chanter le psaume. La Bible dit, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Personne dans l'Ancien Testament avait le pouvoir de chanter un cantique nouveau. Tous les cantiques qu'il chantait, c'était les cantiques anciens de pécheurs. Mais le cantique nouveau a été chanté lorsque l'agneau a été immolé. Apocalypse 5, 9, la Bible dit, ils ont chanté un cantique nouveau. Il est dit de prendre les livres et de rompre les sceaux. Il a racheté les hommes. Il les a fait des rois pour régner sur la terre. Le cantique nouveau, c'est être roi sur la terre. Régner. Comment tu dois régner? Parce que le diable, son pouvoir est inactif. Jésus a enlevé cela. Amen. Enlever la force du diable veut dire encore inopérant. Inopérant, ça sont les expressions hébreues. Inopérant. Jésus est devenu homme. Il s'est rabaissé à être inférieur aux anges. Ce n'était pas pour rien. Pour te racheter. Afin que tout le pouvoir que le diable a sur les humains, qu'il ne puisse pas en avoir sur toi qui appartiennent à Jésus. Dans lesquels Jésus dit, moi et les enfants que le Père m'a donnés, nous sommes des saints. Vous êtes les enfants du Père. Mais le Père t'a pris, il t'a donné la responsabilité de Jésus. Parce qu'il sait que Jésus, il n'est pas seulement le Fils de Dieu, il est aussi Jésus-Christ, homme. Afin que tu sois saint. Ça, c'est le meilleur psaume que le Seigneur m'avait ouvert les yeux. C'était là-bas pendant la vacance. Quand il m'a ouvert les yeux, mais c'était terrible. Alors, enlever le pouvoir veut dire encore faire cesser. Faire cesser. Jésus est venu pour faire cesser l'activité du diable sur toi. Je prie que le vent contraire cesse. Je prie que la malédiction cesse. Je prie que la sorcellerie cesse. Je prie que la puissance des ténèbres cesse. Il a accepté de devenir homme. La Bible dit qui est homme pour qu'on puisse penser à lui. Il n'est qu'un poussière. Jésus est devenu poussière. Pour que les œuvres du diable cessent. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Ce sont des réalités. Mais si tu commences à méditer, c'est-à-dire tu commences à chanter cela, le diable perd son pouvoir. On combat le diable non par des expériences, mais par, il est écrit par des psaumes. Lorsque le diable est venu vers Jésus pour dire que si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Jésus n'a pas démontré par des expériences. Jésus n'a pas prouvé par quoi que ce soit. Jésus a fait que des psaumes. Il est aussi écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Si Jésus n'a pas combattu le diable au moyen des expériences, est-ce que toi tu peux impressionner le diable par des expériences? Oh, que non, j'avais vu les anges, j'avais vu les ciels, j'étais monté au ciel. Ça n'a rien à voir. C'est par la parole. Cette parole-là, lorsque ça habite dans ton cœur, ça devient le psaume. Alors, je vais terminer. Enlever le pouvoir veut dire encore amener à une fin. Dis amener à une fin. Amener à une fin. Cela veut dire encore annuler. Dis annuler. Annuler. Cela veut dire encore abolir. Dis abolir. Abolir. Jésus est venu pour abolir. Tu sais, abolir, c'est rendre nulle la loi qui a été promulguée. La loi qui a été promulguée. Il a aboli la loi. Quelle est la loi qui a été promulguée dans ta vie, dans ta famille? Quelle est la loi établie, qui a été établie? Jésus a pris la place de l'homme. Dieu l'a rendu parfait en souffrant à la croix. Son sang t'a purifié. Et directement, toi qui es purifié, et lui qui t'a purifié, vous êtes devant Dieu comme étant des enfants. Et directement, Jésus t'a regardé. Il n'a pas eu honte de t'appeler sa soeur, son frère. Il n'a pas eu honte de dire, ah,
vraiment tel là, avec sa faiblesse, vraiment peut être vraiment mon frère. Elle me dit, Jésus n'a pas eu honte de t'appeler son frère. Il n'a pas considéré ta nature. Jésus ne considère pas ta nature. Il n'a pas honte de toi. Il t'appelle mon frère, c'est-à-dire, tu es prince, princesse. Parce que lui-même t'a fait comme ça par son sang. Parce que tu es purifié, et toi, et lui qui t'a purifié, devant le Père, vous êtes des enfants. C'est le cantique là que David avait chanté. David n'a pas vu ça. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. Et ici la Bible dit, il n'a pas eu honte de nous appeler frères, car il est écrit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Vous voyez ce que David avait dit là, c'était des choses qui concernaient Jésus. Et Jésus n'a pas eu honte de t'annoncer le nom de son Père. Il dit, Père, les noms que tu m'as donnés, je les ai fait connaître aussi. Jésus n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Il a aboli. Je termine seulement par là. J'ai touché seulement Hébreu. Il avait d'autres couches des psaumes dans lesquelles je n'ai pas touché. Je crois que je pourrais toucher ça prochainement. Que le Seigneur bénisse sa parole.